Bienvenue. Ah, s'installer ou investir en Israël. C'est une aventure, c'est certain. Mais soyons honnêtes, ça peut vite ressembler à un véritable labyrinthe administratif et fiscal, surtout quand on arrive avec une mentalité francophone. Mais attention, ce qui ressemble à un obstacle au premier abord est en fait bien souvent rempli d'opportunités. Et cette phrase, elle résume parfaitement l'idée de ce décryptage. On va décortiquer ensemble ce système pour transformer cette complexité apparente en un avantage stratégique, un vrai. Allez, voici notre feuille de route. D'abord, on va essayer de comprendre pourquoi ce système peut paraître si compliqué. Ensuite, on posera les bases, les fondations. Puis, on plongera dans les opportunités qui sont juste incroyables, notamment pour les nouveaux immigrants. Et on terminera avec des cas très concrets. C'est parti. Bon, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi cette sensation de labyrinthe? C'est assez simple en fait. Les logiques ne sont pas les mêmes que celles qu'on connaît. Ajoutez à ça la barrière de la langue, bien sûr, et des subtilités réglementaires à chaque coin de rue, on se retrouve à jouer à un nouveau jeu avec de toutes nouvelles règles. Ok, avant de chercher la sortie de ce labyrinthe, il faut comprendre son architecture. C'est essentiel. Tout le système fiscal en Israël repose en fait sur 3 grandes institutions. Et les maîtriser, c'est vraiment la base de tout. Alors, regardons qui fait quoi. On a le Mas Achanassa. Ça, c'est l'impôt sur le revenu. Simple. Le Bitwa Aleoumi, c'est en gros notre sécurité sociale. Et enfin, le Ma'am, qui est la TVA. Le truc, c'est que chacun a son propre guichet, ses propres règles, et une erreur d'aiguillage entre ces trois-là, ça peut coûter très très cher en pénalité. La clé, c'est donc de savoir à qui on parle et à quel moment. Bon, maintenant qu'on a vu la structure, passons à ce qui est vraiment passionnant, les opportunités. Et là, la clé de voûte, le passe-partout qui change tout, c'est le statut spécial qui est accordé aux nouveaux immigrants, les fameux Olim Hadashim. Alors, si on ne devait retenir qu'une seule chose, l'avantage qui change absolument toute la donne pour quelqu'un qui fait son alia, ce serait quoi? C'est vraiment le cœur du réacteur de toute stratégie patrimoniale pour un nouvel arrivant. 10 ans, voilà la réponse. C'est une période dorée pour les Olim Hadashim. 10 années qui peuvent complètement redéfinir une stratégie patrimoniale et financière. Mais 10 ans de quoi exactement? Et là, on mesure toute la puissance du dispositif. Pendant une décennie complète, absolument tous les revenus qui viennent de l'étranger sont exonérés d'impôts en Israël. Loyers, dividendes, plus-values, pensions, tout ce qui provient de l'extérieur du pays. Et le point le plus fou, c'est qu'il n'y a même pas besoin de les déclarer. C'est un avantage colossal, mais qui demande une chose, une excellente préparation de son patrimoine avant de faire la LIA. Et en plus de ça, une sorte de carte joker, l'année d'adaptation. Ça permet, si on le souhaite, de ne pas être considéré comme résident fiscal la première année. C'est un choix hyper stratégique qui offre beaucoup de flexibilité, mais qui dépend vraiment de la situation de chacun. Ça demande un diagnostic très précis pour voir si c'est pertinent ou non. Bon, à cette théorie, voyons comment tout ça s'applique dans la vraie vie. On va se concentrer sur 2 domaines clés où cette connaissance fait toute la différence, l'investissement immobilier et la création d'entreprises. En immobilier, le premier impôt qu'on croise, c'est le Mas Rechicha, la taxe d'acquisition. Son taux est progressif, il grimpe avec le prix, mais pour les Olim Hadashim, il y a un cadeau de bienvenue, un taux vraiment réduit sur un premier achat. C'est un avantage financier énorme. Mais attention, il faut l'utiliser dans les 7 ans qui suivent l'ALIA. Pour les revenus locatifs, il y a un vrai choix de stratège à faire entre 3 régimes. L'exonération, c'est parfait pour les petits revenus. Le forfaitaire à 10%, c'est l'option simplicité par excellence. Et le régime réel, plus complexe, mais souvent le plus rentable pour les gros investissements, car il permet de déduire toutes les charges, comme les intérêts du crédit ou les travaux. Et quand on revend, c'est là que le Mas Shevach entre en jeu, c'est la taxe sur la plus-value. Son calcul peut vite devenir un casse-tête, mais il existe des exonérations, en particulier pour la vente de sa résidence principale. C'est clairement un point d'anticiper dès l'achat. Allez, on passe à l'entrepreneuriat. Pour se lancer en indépendant, il y a 2 statuts principaux. L'Osek Patour, c'est l'idéal pour démarrer une petite activité. Avec un chiffre d'affaires limité, on est exonéré de TVA. L'Osek Mourche, c'est le statut classique, assujetti à la TVA et sans limite de chiffre d'affaires. Le choix dépend vraiment de la nature et de l'ambition du projet. Et puis, quand l'activité grandit, l'étape logique suivante, c'est la virée Bahem, notre SARL. L'énorme avantage, séparer son patrimoine personnel des risques professionnels. Côté fiscalité, la société est imposée à 23% et les dividendes qu'on se verse sont ensuite taxés. C'est plus de gestion, bien sûr, mais ça ouvre la porte à des optimisations beaucoup plus poussées. On arrive au bout de ce parcours, on a vu les règles, les opportunités, les applications concrètes. Maintenant, le plus important, c'est de changer d'état d'esprit. Il ne s'agit plus de subir le système, mais bien de le piloter.
Pour un patrimoine international, le mot d'ordre, c'est la coordination. La convention fiscale entre la France et Israël est là pour éviter la double imposition, mais son application est technique. Et attention, la transparence est non négociable. Omettre de déclarer des comptes ou des actifs à l'étranger est une obligation stricte, et les sanctions peuvent être très très lourdes. Il faut être irréprochable. Finalement, le message clé à retenir de tout ça, c'est le suivant. L'anticipation et l'expertise sont les deux choses qui transforment ce labyrinthe intimidant en une structure patrimoniale solide, optimisée et au final sereine. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de stratégie. Et on va se quitter avec cette question. La fiscalité israélienne offre des opportunités vraiment formidables, à condition d'être bien préparé. Alors, la stratégie qu'on met en place est-elle à la hauteur de ses ambitions? C'est la réflexion que ce décryptage voulait inspirer. Merci de nous avoir suivis.